Monsieur le Président, qui peut-on appeler opposant ou un parti d'opposition? Oui, ça c'est une très très bonne question que vous posez là, parce que cette question est à l'origine des difficultés que nous avons aujourd'hui pour régler correctement le problème de la CENI. Difficultés liées au fait que l'UFC, qui est hier un parti d'opposition connu de nous tous, a signé un accord de gouvernement et gouverne le pays avec le RPT uni. Et au même moment qu'elle est là-bas, elle dit qu'elle est encore de l'opposition. Ce débat-là, ce problème-là, nous l'avons posé au moment où on faisait ce dialogue initié la dernière fois par l'ambassadeur des États-Unis. Et lorsque nous avons appris que c'est l'UFC qui fait le blocage, qui refuse que la CENI soit composée correctement, la question que moi j'ai posée au ministre Barra, au gouvernement, c'est de savoir pourquoi rien n'est fait pour qu'on ait un statut de l'opposition. Parce qu'en réalité, le statut de l'opposition est clair, c'est qui est opposant et qui ne l'est pas. Et dans le monde entier, la définition de l'opposant ou de l'opposition est unique. On ne peut pas en inventer. Est opposant celui qui n'est pas au gouvernement ou qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Est opposant celui qui n'est pas au gouvernement et qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Alors, si vous êtes un parti politique, vous êtes au gouvernement ou vous soutenez l'action du gouvernement, vous n'êtes plus opposant. Ça, c'est la définition la plus simple de l'opposition dans le monde entier. C'est la seule d'ailleurs qui existe. On ne peut pas en inventer. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'UFC soutient l'action du gouvernement, mais l'UFC est au gouvernement. Alors, lorsqu'on relève ces choses-là, et ils nous opposent le fait que, ah oui, mais hier, il y a d'autres partis aussi qui étaient au gouvernement. Mais pourquoi aujourd'hui vous nous opposez ce fait-là? C'est dénaturé, justement, la vérité. Parce que ceux qui avaient fait la même chose hier, ou qui étaient au gouvernement hier, l'ont été, si je parle par exemple du cas, c'est à la suite d'un dialogue où on a mis en place un gouvernement d'union nationale. Lorsque vous êtes dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, en réalité, ce gouvernement a une mission ponctuelle. Vous allez faire ça, vous allez organiser les élections, vous revenez. Mais lorsque vous choisissez d'aller gouverner le pays sur une période donnée et appliquer un programme de gouvernement avec ceux qui sont au pouvoir, alors à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la position d'aller effectuer une mission ponctuelle. C'est un choix délibéré. On ne peut pas choisir et ne pas l'assumer. Le RPT, l'UFC a choisi d'aller gouverner avec le RPT, mais refuse d'assumer le choix qu'elle a fait. C'est ça qui rend la situation aujourd'hui compliquée au Togo. Monsieur le Président, qu'est-ce qui bloque le statut de l'opposition? Qu'est-ce qui bloque le fait de... Mais c'est-à-dire que le RPT, l'UNI et RPT et l'UFC sont aujourd'hui devenus des partenaires. Alors, le RPT estime qu'en faisant voter la loi sur le statut de l'opposition, ils mettent en difficulté leurs partenaires. Parce que lorsque ce texte sera voté, tout le monde saura, à la lecture de ce texte, que l'UFC ne peut plus se réclamer de l'opposition. Et je vous dis même en passant que le test sur le statut de l'opposition a été déjà initié, un projet de loi a été envoyé depuis plus d'un an déjà par le gouvernement. Ce test a été étudié par l'Assemblée et la commission des lois a déjà préparé le rapport. Et il suffisait seulement que le test aille en plénière pour être voté. Mais c'est à ce niveau que le test a été bloqué depuis plus d'un an. Nous avons le test qui est revenu de la commission. Mais depuis, pour ne pas mettre l'UFC en difficulté, ils ont refusé de voter le statut. C'est maintenant pour tromper la communauté internationale, pour nous tromper nous, qui sont en train de nous promettre, ah oui, bientôt, dans 2 semaines, ils vont voter le statut de l'opposition. Pourquoi? Quelle difficulté on a pour voter un statut, pour clarifier la situation et savoir qui est où et qui fait quoi? Voilà. Monsieur le Président, en tant qu'homme de droit, est-ce à dire qu'au sein de l'Union des forces de changement, on n'a pas des intellectuels bien cadrés pour pouvoir expliquer qui est de l'opposition? Ce n'est pas une question de comprendre. Ils comprennent très bien.
Il y a des gens, il y a même des avocats à l'UFC aujourd'hui qui savent très bien que la définition que je donne de l'opposition, c'est celle-là qui est universelle. Mais c'est parce que politiquement, ils refusent d'appliquer la chose. Ça, c'est une mauvaise foi avérée. Ils ne procèdent pas à mauvaise foi, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.